théâtre d'Acropole. Alors, cette année, nous nous sommes lancés dans une création originale, comme on fait tous les ans, et nous sommes tombés sur un texte d'un auteur franco-suédois né en Tunisie. C'est déjà l'auteur. Ce monsieur s'appelle Claude Caillac, qui est d'ailleurs pas mal connu dans la littérature française, puisqu'il a déjà publié une dizaine de romans chez de très bons éditeurs. Il a eu un prix de l'Académie française, il y a quelques années de ça. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, un vrai littérateur, quelqu'un qui s'y connaît. Il a écrit 28 pièces de théâtre, et la toute dernière, c'est celle-là. Nous sommes tombés un peu dessus par hasard, et ça nous a donné envie de la monter. Vu un peu cette ambiance étrange dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas, dans ce début du XXIe siècle, une histoire qui parle et de folie et de dictature, ça tombait, je ne dirais pas bien, parce que ça ne peut pas tomber bien, n'est-ce pas, des régimes comme cela, mais en tout cas, c'est une belle dénonciation de ce que c'est que cette dictature qui, quand même, quand on regarde un peu autour de nous, est en train quand même de s'installer, n'est-ce pas, petit à petit, mais elle fait son petit bonhomme de chemin. Donc ce soir, on va un peu se moquer des dictateurs, parce qu'en fait, il vaut mieux en rire quand même, avant de peut-être en pleurer un de ces jours. Pour le moment, on va en rire, puisqu'on a essayé de monter la pièce un peu de manière burlesque, pour montrer quand même qu'effectivement, ces tyrans, dictateurs, autocrates, et ils ont encore bien d'autres noms, ils devraient vraiment tous se trouver dans l'endroit où ils sont là, c'est-à-dire un asile d'Algérie. Si vous écoutez bien, il y a une page qui devrait vous faire dresser l'oreille, parce qu'en fait, ça parle d'un personnage qui, depuis un an, embête un peu toute l'humanité quand même. Les propos qu'il dit, et la pièce a été écrite bien avant l'invasion et l'opération militaire spéciale, n'est-ce pas, qui est en cours, elle a été écrite avant, c'est pour vous dire que les écrivains, quand même, ont toujours cette préscience de ce qui peut arriver un jour ou l'autre. Donc, vous pouvez reconnaître au moins un dictateur. Et elle date de 4-5 ans. Alors, Claude Caillac, cette fois-ci, a été bien porté au nu, puisque au mois d'avril, il y a eu 2 bouquins qui ont paru. Son tout dernier roman, aux éditions Spinel, qui s'appelle La voix du terrorisme. C'est un très très bon roman, là, je suis juste en train de lire, qui justement met un peu en valeur cette situation des terroristes, qui sont-ils en réalité, pourquoi font-ils ça, etc. Si vous avez l'occasion, ça s'appelle La voix du terrorisme. Le deuxième livre qui a été publié, c'est le texte de la pièce. Donc tout à l'heure, en sortant, éventuellement, vous pouvez jeter un coup d'œil aux éditions du Lys, ce que nous éditons nous-mêmes depuis une quarantaine d'années bientôt. Et alors, je vous souhaite une bonne pièce. Mes comédiens sont prêts, je pense, oui. Traditionnellement, je frappe les 3 coups avec mon brigadier. Là, je le fais sur de la moquette, donc le son n'y est peut-être pas. Mais imaginez. Bonsoir, à tout à l'heure. Faites la terre. Nous en avons assez de baigner dans la poésie. Ah, ne me touchez pas. Je ne suis pas folle. Je ne l'ai jamais été et je ne veux pas le devenir. Tout ce que je veux, c'est écrire, être publié. Je veux être libre. Et puis quoi encore?
Qui est-elle? Une folle, bien sûr, puisqu'elle est ici. Et son nom, s'il vous plaît? Maria Alvarez. Mais c'est notre poétesse nationale. Ah non, pas la piqûre. J'ai horreur des piqûres, ça fait mal. Non, non, je ne veux pas, vous m'entendez? Assassin! Votre brutalité éclatera un jour à la face du monde. Ça se saura. On ne peut pas éternellement bâillonner la vérité. La force du verbe vous écrasera. Le feu poétique lui est monté à la tête, lui a embrasé la cervelle, mais faites la terre. Que le silence est effrayant quand on fait taire la poésie. Si un oiseau pouvait chanter, ne pourriez-vous pas ouvrir une fenêtre? Ici, les fenêtres ne s'ouvrent pas, elles se ferment. Monsieur Rodriguez. Général Rodriguez. Monsieur Rodriguez, le général Alvaro Gomez attend de vous ce soir une déclaration publique à la télévision nationale. À quel sujet? Bon, votre état de santé, bien entendu. Mais je suis parfaitement sain, en tout cas d'esprit. Bien sûr, vous dites tout ça, le même refrain, comme vous venez de l'entendre. C'est plutôt ce pantin de Gomez que vous devriez interner. Un peu de respect, je vous prie, pour notre nouveau président. Le président, je vous le rappelle, c'est moi. Plus maintenant. Si, je suis toujours le président de ce pays, c'est l'entière unique et incontestable vérité. Permettez-moi de la contester. La vérité, je le regrette pour vous, c'est que c'est le général Alvaro Gomez qui détient les rênes du pouvoir. Mais c'est de la folie. Si c'était vrai, j'aurais été la première à le savoir. Mais je puis, en revanche, constater que vous êtes malade, vous, Pedro Rodriguez. Vous souffrez de troubles mentaux. Prouvez-le-moi, j'exige des preuves. Ne faut-il pas être dément pour prétendre prouver la folie par la logique? Mais enfin, il y a bien d'y avoir, sinon une preuve, au moins un critère. Oh, votre seule présence ici ne suffit-elle pas? Ah, et la vôtre, en ces lieux, prouverait-elle la même chose? Vous avez de ces plaisanteries. Je suis ici en qualité de médecin. Mais vous, impatient, ni plus ni moins, impatient en observation. Je vous observe. Nous vous observons. Je vous ferai observer que, depuis ce matin, vous attendez. C'est assez, vous avez une patience. Je ne suis pas aussi patient que vous semblez le croire, docteur Sanchez, et vous le savez bien. Même si c'était vrai, ça ne prouverait rien. Testez-moi. Ça rimerait à quoi? Cela démontrerait, me semble-t-il, que je suis sain d'esprit. C'est ce que vous croyez. Je suis pas folle. Je suis sain d'esprit. Assez! Vous les entendez? Ils se disent tous un esprit exactement comme vous. C'est d'un banal. Alors permettez-moi de vous tester, moi. Non mais des fois, vous osez mettre en doute mes facultés mentales, vous y allez un peu fort. Commençons par un exemple élémentaire, simpliste, pour que vous ne m'accusiez pas de mauvaise foi. Si je vous dis, tous les généraux sont mortels. Alvaro Gomez est général, donc Alvaro Gomez est mortel. Cela vous semble-t-il logique, oui ou non? Vous n'êtes pas ici pour discuter du général Gomez. C'est un simple exemple, docteur. Oh, un exemple, mais qui en dit long sur votre état. Si le général Gomez est oui ou non mortel, ça alors. Très bien. Vous ne croyez pas à la logique. Croyez-vous seulement à la science? La science n'est pas une affaire de foi. Et la santé mentale? Vous devez croire au moins à la santé mentale. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Vous n'y croyez pas non plus. Mais c'est effrayant. Je ne le crois pas. Écoutez, Pedro Rodriguez, vous me semblez bien exalté en ce moment, en raison sans doute de votre nouvelle situation. Mais calmez-vous, je vous en prie. Acceptez sereinement
votre sort. Jamais, vous m'entendez? Jamais. C'est moi qui suis le président. Vous n'êtes plus le président. Mais je pourrais le redevenir. Mais vous êtes fou. Comment? J'ai le soutien du peuple. Le général Gomez, qui a lui le soutien de l'armée, ne serait pas du tout content d'apprendre cela. Et comment l'apprendrait-il? Oh, il a promis de venir ici régulièrement pour suivre avec moi vos progrès. Ah, mes progrès? Mais vers quoi? Vers la guérison, pardi. Ah, vous souhaitez vraiment me guérir? En voilà une question. Comme c'est gentil. Et quand je serai guéri, comme vous dites, est-ce que cette farce cessera? Est-ce que je retrouverai enfin le pouvoir? Ce sera au général Gomez d'en décider puisque c'est lui qui détient le pouvoir. Vous me rendez fou. Mesurez vos paroles. Nous enregistrons toutes vos déclarations. Et tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous. Et vous n'avez pas honte, dans votre position, de vous livrer à cette mascarade? Défendre le coup d'État d'un boucher galonné? Cessez vos injures, monsieur. Sinon, vous m'obligerez à vous faire taire. Ah oui, et comment? Une injection. Comme la poétesse, alors. Vous n'avez pas de meilleurs arguments? Mais la décence, docteur, l'humanité, qu'en faites-vous? Un manque à cet égard ne peut être qu'un symptôme de maladie mentale, ne le pensez-vous pas? Quoi de plus mince, n'est-ce pas, que la différence entre une brute et un démon? Écoutez, je ne suis plus d'humeur à m'exalter pour des idéaux fumeux de poètes. Non, je vous l'avouerai, mon esprit n'a plus l'agilité, ni même le besoin de planer au-dessus des basses réalités de ce bas monde. La réalité, je m'en contente. Je m'en accommode. Et quand la réalité est abjecte, on la change. Docteur Sanchez, il faut arracher notre pays des griffes de ce tyran. Il le faut absolument. Mais je viens de vous dire que je n'ai plus 20 ans. Vous êtes une lâche au service d'un boucher, d'une ordure. Oh, mais cessez de rêver. Quel cauchemar. Ah, allons, allons. Retirez-vous de bonne grâce. Vous avez fait votre temps. Vous avez réalisé de très belles choses. Des ponts, des stades. Des bibliothèques, des théâtres. Des orchestres. Des usines de sous-vêtements féminins. De capotes anglaises. Vous avez votre statue à cheval au centre de la ville. Cela ne vous suffit pas? Je dois dire qu'elle donne une idée assez fausse de moi. Je ne sais même pas monter à cheval. Vous voyez, le général Gomez, lui, est un excellent cavalier. On ne compte plus ses conquêtes. Il faut céder la place aux plus jeunes. Mais je ne suis pas un croulant. Mon cerveau fonctionne à merveille. Mon cœur bat comme Ah, il y a très 20 ans. bien, Mais je vous prie. Cette vieille roulière. Espèce de vieille rombière. Tu ne comprends donc pas qu'il faut sauver notre pays? Mais, respectez au moins mon âge et mon expérience. Je veux être libre, reprendre les rênes du pays. Je veux gouverner, promulguer des lois, signer des traités de paix, des déclarations des droits de l'homme, des déclarations de guerre, faire régner l'ordre. Et vous m'y aiderez. Non? Ah, je t'étranglerai, je t'égorgerai, je te fumerai. Je t'éventerai, je t'écarterai. Ah, Rodriguez. Ah, Rodriguez.
Alors, docteur Sanchez, comment va notre malade? Général Gomez. Bonjour, mon général. Restez assis, je vous prie. Je vous demandais des nouvelles de notre patient. Ah, Rodriguez. Ne m'en parlez pas. Ne m'en parlez pas. C'est un cas difficile. Voulez-vous dire que sa santé a empiré? Oh, au contraire, il pète de santé. C'est plutôt moi qui vais pas très bien. Ressaisissez-vous, que diable! Vous avez une mission délicate à accomplir. Il faut que vous vous en inquiétiez avec honneur. Je fais de mon mieux, mon général. Ce Rodriguez est une vraie tête de pioche. Il refuse d'entendre raison. Oh! Il va voir de quel bois je me chauffe. Faites-le venir. Bien. Allez nous chercher le général Rodriguez, je vous prie. Comment? Vous l'appelez général Rodriguez? Ignorez-vous que je l'ai dégradé? L'habitude, mon général. La fatigue aussi. Je vous prie de m'excuser, mon général. Ah, je me demande comment vous y prendrez pour l'amener à composition. Je tenterai tout ce qui est en mon pouvoir, mon général. Je ne suis pas une faiseuse de miracles. Lâchez-moi, espèce de macaque. Je vais lui casser la gueule, moi, ce Gomez de Médeux. Je vais l'écraser, lui apprendre à vivre. Ah, te voilà, Gomez, raclure, fils de pute. Tu crois que ça va se passer comme ça? Mais voler le pouvoir? Non, mais pour qui te prends-tu? Laissez-nous, je vous prie. Tenez-le bien, mon Dieu! C'est un fou dangereux, ce mec! C'est toi le vrai danger, boucher sanguinaire. Moi, je n'ai pas de sang sur les mains, mais toi, oui, toi, tu as supprimé presque toute ma famille, mes proches, mes amis, mes ministres, mon chat. Des chiens de garde, des gorilles, des hommes de main, des esclaves! Tu oses parler d'esclavage, toi, la plus noire des crapules? Bah, mesure tes paroles! Vas-y, frappe, et sera belle l'échymose quand j'apparaîtrai à la télévision. Hein? Eh bien, tu voudras bien parler à la télévision? Oui, pour leur dire tout ce que je pense d'un salaud de ton espèce. Voyons, Rodriguez, soyez bon prince, soyez raisonnable. Pourquoi vous accrochez ainsi au pouvoir? C'est exactement la question que je te pose, espèce d'enfoiré. Mon crâne est un volcan de mots, dont la lave brûle mon cœur et embrase mon âme. Malheur à qui veut éteindre ce feu, il brûlera en l'enfer de ce monde. Malheur aux enchaîneurs de mots. Qui est cette folle? Elle est moins folle que toi. Écoute ces paroles, et prends garde. Des guerpilles, allez, ouste du vent! Un vent aride traverse notre plaine, qui dessèche nos arbres et nos torrents. Mais notre sang bouillonne dans nos veines. Prends garde, lance des chevaliers errants. Bravo, Maria. Viva Maria, je t'aurais applaudi si j'avais les mains libres. Mais j'aurais d'abord étranglé ce porte-puant. Voyons, Rodriguez, je ne te demande pas grand-chose, pas un long discours. Tu n'auras qu'à prononcer 3 petites phrases à la télévision pour calmer ces rumeurs, pour arrêter cette population qui commence un petit peu à... Mais moi, je ne veux pas qu'elle se calme, la population. Je veux qu'elle s'agite, qu'elle se révolte, que nos citoyens prennent les armes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Silence! Faites la terre! Coupez-lui la langue! Brûlez-la! Mais qu'elle se taise! Oh, le silence, enfin. Oh, qu'on puisse discuter comme des gens civilisés. Ah, civilisé.
Donc, je te proposerai le marché suivant. Tu parles, et non seulement je te laisse la vie sauve, mais je t'offre une très coquette petite somme. Tu pourras vivre à l'étranger, s'entend, comme un roi. Quand je sortirai d'ici, moi, je ne t'épargnerai pas. Oh, imbécile, va. Mais imbécile, je me demande pourquoi je t'épargne. Tu le sais aussi bien que moi. Je pourrais t'aveugler, te faire arracher la langue. Mais tu en as besoin de ma langue pour que je te déclare publiquement comme mon successeur légitime, pour que je te lichouille, pour que je te blanchisse. Ah, comment blanchir une telle noirceur, putain de bordel, comment trouver les mots? Mon crâne est un volcan de mots, dont la lave brûle mon cœur. Aïe, aïe, La malheureuse, ils finiront par la tuer. C'est le sort qui vous guette aussi, Rodriguez, croyez-moi. Bon. Docteur Sanchez. Je vous confie ce zèbre. Gare à vous, si vous n'y parvenez pas. Vous l'amenez à être un peu plus coopérant. Bien, mon général. Ah, mon général. Mais comme je regrette votre entêtement, mais quelle puérile obstination que la vôtre. Franchement, je comprends pas à quoi elle rime. Mais enfin, mais pourquoi ne cédez-vous pas? Céder? Mais ce serait la perte de notre pays, le carnage généralisé, nos lois bafouées, la veuve et l'orphelin exploités, la poésie bâillonnée. Oh, la poésie, un bien grand mot pour une bien petite chose. Un gargarisme collectif. On s'enivre de mots, de rimes, de raisons, de licences poétiques, de césures, d'hémistiches, d'alexandrins, de dizains, de sanglots longs, de violons. On s'en prend à la poésie, puis c'est au tour de la musique, sous prétexte qu'elle adoucit les mœurs. On ne tolérera plus que des marches militaires, les tambours et les cuivres. Adieu Mozart, Schubert, Mendelssohn. Puis c'est la peinture. L'art nouveau est banni au profit de l'ancien. C'est un alexandrin, ça. L'art nouveau est banni au profit de l'ancien. Ah, c'est vrai. Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Oh, non, c'est charmant. Vous devriez vous mettre à la poésie. L'art nouveau est banni au profit de l'ancien. Ah, pas mal du tout. Mais pour en revenir aux choses sérieuses, pourquoi ne cédez-vous pas, n'en avez-vous pas assez de ce fardeau, de cette couronne d'épines qu'on appelle le pouvoir? Tout dépend à quelle main il est, le pouvoir. Pour moi, le pouvoir est un flambeau. Il écarte les ténèbres de la barbarie et il nous guide vers une toujours plus vive lumière. Oh, ma parole! Que de poésie! Vous vous surpassez! Quant à moi, franchement, je n'y vois plus très clair. La tête me tourne. Appuyez-vous sur moi. Au secours, le docteur se Si sent je mal. me prends... Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors. Allez. Allez chercher Rodriguez.
mes pattes là chez moi, c'est le gorille. Je sais marcher tout seul et moi je ne le connais pas, ce macaque de docteur Arriba. Alors quoi? Qu'est-ce que vous me voulez, vous, encore? Oh, je ne veux que votre bien, mon général. Mon général? Eh bien, voilà enfin à qui on a appris la bonne manière. Que puis-je faire pour vous? Oh, mon général, je suis là pour vous servir. Pour me servir? Alors je voudrais un petit café, très serré, et une petite fine avec. Lâchez donc, monsieur le général, et allez lui chercher un café. Et enlevez, s'il vous plaît, cette petite estrade. Pour ce qui est du cognac, j'ai ici le meilleur cognac que l'on puisse trouver, directement importé de France. Un cigare. Ah, et ça, je parie que c'est un cadeau de ce cher fidèle. Vous en avez de ces plaisanteries, mon général. Alors, docteur Arriva, que Oui. puis-je faire pour vous? Mais d'abord, où diable est passée cette vieille, brave docteur Sanchez? Ah, c'est vrai qu'elle se fait vieille, comme vous le dites si bien. Et dans cet hôpital où il nous arrive de plus en plus de monde, des gens de plus en plus malades, il nous faut un homme de poigne. Un homme comme vous! Oui. Sans vouloir me vanter, un homme comme moi, je pense que je ne m'en tirerai pas trop mal. J'ai acquis une certaine expérience auprès du docteur Chancel. 115. Et où se trouve-t-elle en ce moment? En observation, service 24. Ah, les candidats au suicide. Aurait-elle tenté de mettre fin à ses jours? Non, mais il ne faut certainement pas attendre d'en arriver là. Mieux vaut prévenir que guérir, je vois. Exactement. Et comment expliquez-vous l'accroissement inouï du nombre de vos patients? Oh, mon général, c'est vrai qu'il a quintuplé en 3 mois. En 3 mois, depuis... depuis que je suis interné ici. Oh, interné interné n'est pas vraiment le mot, mon général. Vous êtes, comment dirais-je? En observation. Oui, voilà, exactement, en observation. Je suis persuadé que nous finirons par nous entendre. Vous croyez? Marche dans le noir, et mon âme est de glace. Oh, volez mes palombes vers les aubes prochaines. Qu'est-ce que c'est que cet illuminé? Comment? Vous ne la connaissez pas? Ben, je suis arrivé dans ce service ce matin, moi. Tout de même, docteur, tout de même. Votre culture aurait-elle de telles lacunes? Il s'agit de notre plus grand poète encore vivant. Vous savez, quand on a des responsabilités comme les miennes, on n'a guère le temps de goûter les poètes, surtout les poètes fous. Et ce café? Ah, oui, excusez-moi. Qu'est-ce qu'a fait, alors? Il vous l'apporte tout de suite. Pour en revenir à votre question quant à l'afflux de patients dans notre hôpital ces derniers mois, eh bien, il est tout simplement dû au refus de ces malheureux d'accepter la réalité. Et est-ce une maladie de ne pas accepter la réalité? Oui, qui ne pardonne pas. Vous ne semblez pas avoir le pardon facile. C'est d'ailleurs exactement ce qui est arrivé à cette pauvre docteur Sanchez. Elle n'a pas su accepter la réalité. Pauvre docteur Sanchez. Ah ouais. Un effet de l'âge, sans doute. Sans doute, sans doute. Et ce café? Ah, oui. Café! Alors! Approchez, mon mignon, n'ayez pas peur, approchez! Du sucre? Oui, s'il vous plaît. Une dose? 2, s'il vous plaît. De la crème? Non, merci, ça ira. En général. Merci. Un peu de douceur, mon général, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Encore un peu. Alors, docteur Arriba, que puis-je faire pour vous? Vous pouvez disposer. Allez, nous avons maintenant de choses graves à discuter entre hommes.
ce que vous pouvez faire pour moi, mon général, eh bien, tout simplement ce que le docteur Sanchez n'a pas réussi à vous faire accepter. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Une fois pour toutes, mettez-vous ça dans la tête. Jamais. Jamais, 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 jamais. Mais enfin, mon général, ne soyez pas enfantin. Jamais, toujours. Pipi. Caca. Ce sont là des mots du vocabulaire des enfants. N'allez pas imaginer qu'avec vos manières mielleuses, vous allez réussir là où le docteur Sanchez a échoué. Le docteur Sanchez est une femme d'un autre âge, avec des méthodes sclérosées. Dans notre ère moderne, où la communication est reine, nous disposons de moyens beaucoup plus efficaces, terriblement plus efficaces, mis au point par les derniers progrès de la science. Vous ne ferez jamais taire les poètes. Vous ne refuserez jamais la soif de justice dans le cœur de l'humanité. Encore une tasse de café? Non, merci, ça ira. Oh, passons alors tout de suite au cognac. Ah, merveilleux. Ah, merveilleux. Merveilleux. Ah, mon général, excusez-moi, je ne bois que du whisky. À votre santé. À la vôtre. Ça va mieux. Parlez librement, Rodriguez. Général Rodriguez. Ah, si vous y tenez. J'y tiens. Vous avez un côté vaniteux, respectueux des hiérarchies qui m'échappent totalement, vous, les militaires. En fait, pourquoi refusez-vous le pouvoir à ce brave général Gomez? Il s'en tirerait aussi bien que vous, ne pensez-vous pas? Non, je ne le pense pas. Ce brave général Gomez est une brute de la pire espèce. Un assassin, ni plus ni moins. Oh, je le connais de longue date. Un sadique. Il a tué de 10 coups de couteau, je m'en souviens, une pauvre prostituée pour le plaisir de la chose. Après avoir pris son plaisir, si plaisir il y a eu, comme il avait des appuis très haut placés, l'affaire a été étouffée. Depuis, cet homme me répugne. Il ne faut pas que ce monstre prenne le pouvoir, vous m'entendez? Il ne le faut pas, ce serait désastreux pour notre pays. Calmez-vous, mon général. Ne vous excitez pas pour si peu. Oh, encore une larme de cognac? Non, merci. Oh, j'ai la tête qui tourne. Que vous arrive-t-il, mon général? Je ne me sens pas bien. Mon général? Permettez-moi de me retirer. Ramenez-moi cette loque dans sa chambre. Nous reprendrons cette conversation dans les plus brefs délais, Rodriguez. Je ne tolérerai pas ce refus arrogant que vous m'opposez. Imbécile! Mon général! Bougredane! Mon général! Incapable! Mon général, laissez-moi un peu de temps! Tu n'y parviendras jamais avec tes méthodes à la noix. Il faut que tu lui fasses entendre raison au plus tôt. Tu m'entends? Oui, je vous entends, mon général, je vous entends. Ma patience a des limites. Tu le sais, Arriba. Oui, je sais, mon général, je le sais. Gare à ta peau si tu échoues. N'oublie pas ce qui est arrivé au docteur Sanchez. Oui, oui, mon général, je le sais. Je le sais. Les salauds, les salauds! Je les craquerai! Mais quelle ordure! Ordure ce domaine! Une ordure! Ordure! Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Allez me chercher Rodriguez. Bah lâchez-le!
Encore une larme de cognac? Ah non, cette fois, vous ne m'aurez pas à ce jeu-là. Un barreau de chaise, alors? J'ai cessé de fumer. Ah, vous avez tort. Ils sont de la Havane. Ah. Un chewing-gum? Ah, s'ils sont de la Havane. Oh, mon général, soyons amis. Si vous me rendez la liberté. C'est impossible, Rodriguez. Mon général, c'est impossible. Vous me demandez la lune, vous le savez aussi bien que moi. Désolé. Écoutez, Arriba, vous me faites l'effet d'un très gentil garçon, avec déjà des habitudes de ministre. Les cigares, les chewing-gums. Soyez bon prince, je vous ferai ministre de la Santé. Vous n'essayez tout de même pas de me soudoyer, mon général. Sortez! Quittez les lieux immédiatement! Où il est? Où il est? Où il est? Tu te caches? Où il est? Voilà. Et l'autre, il est où? Et l'autre, il est... Voilà. Maintenant, ce salaud de Rodriguez ne pourra plus nous entendre. Là, je lui en ai vraiment bouché une. Vous feriez un ministre absolument sublime. Et pour le poste, c'est toujours non? Écoutez, je ne suis pas insensible aux gestes, mais même si je vous libère, vous oubliez, il y a Gomez. Évidemment, il y a Gomez, mais le peuple le hait. Oui, oui. Mais le peuple le craint. J'ai une meilleure idée. J'en doute, me dites toujours. Nous allons essayer de le berner, ce bonnet de Gomez. Ah, Oui, vous allez faire semblant de céder. cédez. Elle est vraiment de vous, cette lumineuse idée? Oui, mais c'est uniquement pour le mettre en confiance. Vous comprenez? Je crains qu'à bout de patience, il ne se laisse aller à commettre un acte de violence sur votre personne. Et qu'est-ce que ça vous ficherait à vous, hein? Oh, j'éprouve de la sympathie pour vous. Sous vos manières brutales, vous êtes humain. Vous avez le cœur au bon endroit. Et puis, je l'ai, ces Gomez, de toutes mes tripes. Je ne peux pas le sortir, c'est Ah bon, je l'ignorais. Je vous en conjure, mon général, parlez à la télé. Écoutez, depuis que vous êtes ici, tous les ouvriers, tous les mineurs sont en grève. Ils exigent votre retour. Cela ne peut plus durer. Notre pays va à la ruine. Et puis, quoi qu'il advienne, Gomez n'est pas prêt à lâcher les rênes du pouvoir. Vous êtes intelligent. Vous avez du cœur. Faites ce geste. Je vous soutiendrai à fond. Et un jour, vous verrez, je serai votre ministre. Et qui me garantit votre sincérité? Ah, cessez toujours de soupçonner ceux qui vous veulent du bien. Écoutez, prêtez-vous au jeu de cette allocution télévisée. Dites que vous vous sentirez trop faible pour gouverner, que vous avez besoin de quelques mois de repos. Et après mon discours, Gomez me fichera tout sec une balle dans la nuque, puisqu'il n'aura plus besoin de moi. Le peuple vous aime, Rodriguez. Il ne permettrait pas. Vous le croyez Gomez n'oserait pas. Vous le croyez vraiment? Oui, oui. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. En revanche, c'est nous qui éliminerons Gomez. Ah oui. Et comment? Eh bien, il doit bien avoir des points faibles. Nous les trouverons, nous aurons sa peau à ce fils de chienne.
allocution, quel ton, quelle dignité. Oh, vous m'avez vraiment ôté une fameuse épine du pied. Merci, merci, 1000 fois. Je l'ai fait pour le bien de notre pays, pour que les ouvriers reprennent le travail. Ils ne l'ont pas encore fait, mais cela ne saurait tarder. D'ailleurs, s'ils ne se soumettent pas de leur plein gré, l'armée saura les en convaincre. L'armée? Oh, incomparable discours! Quelle éloquence! Vous méritez le prix Nobel de la paix! N'utilisez pas la force contre les ouvriers, je vous prie. Ils constituent l'épine dorsale de notre pays. Justement, c'est pour cela qu'il faut que ça fonctionne. Sinon, c'est la paralysie générale. Ah, Gomez, vous m'écœurez si vous saviez à quel point. Je sais. Mais je vous sais gré de votre geste. Permettez-moi de m'en aller. Pendant au moins 1 an, je vais me consacrer à toute autre chose qu'à la politique. Ensuite, on verra bien. Au revoir. Où allez-vous comme ça? Vous n'êtes pas encore libre, Rodriguez. Comment pas libre? Ne suis-je pas guéri? Ah, vous avez en effet fait preuve de bon sens en prononçant ce beau discours. De réalisme. Et du réalisme à la santé mentale, il n'y a, il est vrai, qu'un pas. Que vous n'avez pas encore franchi. Que dirait le peuple si vous quittiez l'hôpital maintenant? N'avez-vous pas déclaré vous-même que vous êtes malade? Ce serait bien bizarre si vous sortiez tout de suite. Ah, l'immonde crapule à l'ordure! J'essaie de me tromper encore une fois. Mais ça ne- Rodriguez, calmez-vous, s'il vous plaît. Ah. Écoutez, Arriba. Soit vous me relâchez immédiatement. Je dis bien immédiatement. Soit je révèle à cette écœurante ordure notre petite machination. Quelle machination? Une esquisse petite conjuration. C'était d'ailleurs une petite idée d'Ariba. Elle devait sûrement lui trotter dans la tête depuis pas mal de temps. Je dois avouer que je me suis laissé séduire. Rodriguez, tu te conduis comme un novice, comme un pitoyable imbécile. Tu n'aboutiras jamais à rien. Parle, Arriba! J'exige des explications totales, une confession intégrale, des aveux complets! Crache le paquet! Tu peux toujours courir, pauvre con! Vous êtes aussi con l'un que l'autre. Et dire que ça veut gouverner un pays, des badernes, votre espèce. Je te réglerai ton compte! À bientôt! Où vas-tu donc, pauvre imbécile? Tu te crois libre toi aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? Essaie de franchir la barrière de mes 10 infirmiers, si tu l'oses. Ils sont haltérophiles. Judoka, pratique le karaté. Et ils ont dans leur gaine, en guise de pistolet, des seringues grandes comme ça, pour calmer des énergumènes de ton espèce. Non! C'est trop! Moi qui croyais savoir que c'était une crapule! Mais de là, imaginez! Oh, tu n'as pas l'ombre d'une âme! Tu as une pierre à la place du cœur! Non! Emmenez-moi cet hystérique et veillez à ce qu'il se calme un peu. Et son collègue aussi. Mettez-les dans la même cellule. Comme ça, ils pourront se raconter leurs petits souvenirs de guerre. Un désir démon s'empare de toi. Il brûle dans tes veines. Il ronge ta cervelle et embrase ton sang. Que de cris vont monter dans nos campagnes, du froid, de 1000 gorges tranchées. Veux-tu bien nous épargner tes délires? Déguerpis!
Ah. Yeah. Ah. Ah. Parfait. Ah non, pas tout à fait. Ah. Voilà. C'est beaucoup mieux, non? Oh. Ah. 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 Docteur Arriba, Qu'est-ce que c'est? Vous avez rendez-vous? je suis mademoiselle Villermosa, Ah. Ma nouvelle secrétaire. secrétaire et infirmière en chef. Pour vous servir. Café, thé, maté, orangeade, Coca-Cola, gin fizz, whisky soda. Oh. Oh, parfait, parfait. Vous me gâtez trop. Et pour vous chouchouter, massage, Ah. manucure, Oh. gargarisme, bain de siège, shampoing, lavage de cerveau. Oh, parfait, parfait. Convoquez, je vous prie, tous les membres du gouvernement. Tous? Sans exception. Il faut qu'ils sachent que leur patron est désormais des nôtres. Gomez? Lui-même. Coquin. Mais docteur, vous les avez tous mis en observation? Tous sans exception. Mais ils sont donc tous malades? Faut bien sûr allier. Lopez, l'adjoint de Gomez, signe avant-coureur de mégalomanie. Fernandez, le gros Fernandez, ministre de la Justice. Schizophrénie avancée. Le long et grand Fernandez, ministre de la Défense. Paranoïa irréversible. Mais quelle chance, mon Dieu, que vous ayez détecté tout cela à temps. Mais que serait-il advenu d'eux, les pauvres, s'ils n'étaient pas venus vous voir? J'ose à peine y penser. Lorsqu'on songe que ces malades dirigeaient notre pays, Il l'aurait mené à sa ruine. dans tous les pays du monde, on devrait suivre votre exemple. On devrait faire subir aux détenteurs des pouvoirs publics des tests visant à établir leur santé mentale et morale. Et morale, exactement, car il ne fait aucun doute que les malades mentaux commettent des actes immoraux. Mais hélas, le monde entier est fou à cause de ces dirigeants, comme ces dirigeants. Mais j'y mettrai bon ordre. Il faudra un homme à poigne à la tête du pouvoir. Un homme comme vous. Je ne vous le fais pas dire. Et maintenant, assez de Salamalek. Passons aux choses sérieuses. Prenez note, s'il vous plaît. Oui, docteur. J'ai une déclaration importante pour la presse et la télévision. Vu que le général Gomez est subitement tombé aussi gravement malade que son prédécesseur, le général Rodriguez, vu qu'après examen, les principaux membres du gouvernement se sont tous avérés inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le docteur Arriba, qui a pris en charge l'intégralité des patients précités, se voit contraint d'en assurer le remplacement aux plus hautes fonctions publiques jusqu'à leur totale guérison. Se voit contraint jusqu'à leur totale guérison. Vous avez vraiment le génie de la formule souple et enveloppante. Oui, il faut y aller lentement, ne pas effrayer les populations. Oui, monsieur le président. Très bien. Je ferai la commission. Encore un mot, s'il vous plaît, ne partez pas. Notez, s'il vous plaît, notez. Tout ouvrier, mineur ou majeur, qui ne reprend pas le travail immédiatement, sera accusé de haute trahison et par conséquent passé par les armes. Ah, enfin un peu d'ordre dans toute cette chienlit.
N'oublions pas toutefois un petit mot gentil à l'intention du chef d'état-major. Je double, à compter de ce jour, la solde de tous les officiers qui ont été jusqu'aujourd'hui scandaleusement sous-payés. Bravo! Bravo! Quel coup de maître! Pour réussir un coup d'État, il faut toujours avoir l'état-major dans sa poche. Vous, au moins, vous êtes un homme. Qu'est-ce que c'est encore? Ah, le courrier. Déposez ça sur la table. Oh, tout ce courrier à dépouiller. Ah ouais. Moi qui croyais en avoir fini pour la journée. Ah ouais. Oh, le chef d'état-major Lopez demande des nouvelles du général Rodriguez et se réjouit de la soudaine chute dans la démence du général Gomez. Répondez-lui que le général Rodriguez va chaque jour, à tout point de vue, de mieux en mieux, et le général Gomez de plus en plus mal. Mais ce n'est pas vrai. Le général Rodriguez fait une terrible déprime. Écrivez ce que je vous dicte. C'est moi qui établis les diagnostics. Oui, docteur. Bien sûr, il faut lui faire plaisir afin qu'il se tienne tranquille. Ajoutez, le général Gomez subit chaque jour des électrochocs de plus en plus puissants, mais sans grand succès. Nous envisageons même pour lui une lobotomie afin de lui calmer définitivement les esprits. Il a rejoint les régions de la nuit éternelle, muselé par des chacals, puants et aboyants. Il a choisi la muette contrée des ombres, prié pour son âme en détresse. Il était l'homme pour qui l'homme comptait. Il répondait le vrai, respirait la lumière. Déjà à déclamer mon éloge célèbre, dégarpis, sorcière! Ah! Qu'est-ce que c'est encore? Cet imbécile de Rodriguez s'est pendu dans le jardin. Qu'est-ce qui vous prend? Mais pardonnez-moi. Mais c'était un homme de grande valeur. J'avais pour lui une profonde estime. Un rêveur! Expédiez vite les courriers que je vous ai dictés. Ah bon? Oui, oui, tel quel. Ainsi, mademoiselle Rodriguez. Je suis la reine Cléopâtre. Soyons sérieux, voulez-vous? Regardez mon nez si vous ne me croyez pas. Voyons un peu. Ne vous laissez surtout pas faire à croire, docteur. Je reconnais le genre. Elle ment comme elle respire. Qu'en savez-vous, mademoiselle Villamosa? Les rapports des experts qu'a rencontré mademoiselle Rodriguez mettent tous en doute sa maladie mentale. Ce sont des pignoufs totalement incompétents. Ce sont des pignoufs totalement incompétents, mademoiselle Villamosa. Regardez de plus près son dossier. Ainsi, mademoiselle Cléopâtre, vous vous prétendez malade d'esprit? Oui, docteur, hélas, et je compte sur votre grande science pour me guérir. Je vous préviens que nous avons un taux de guérison relativement faible. Cela est certainement dû à une mauvaise volonté des malades. Ils ne veulent pas guérir, tout simplement, docteur. Ils souhaitent apparemment s'éterniser ici. Mais je veux, quant à moi, retrouver au plus vite mes esprits. Oh, c'est le langage de la sagesse que vous tenez là, mademoiselle. Allons bon, elle n'est pas plus folle que moi, celle-là. Qui vous a déclaré celle d'esprit?
N'est-ce pas moi, et moi seul, qui décide de la santé mentale des gens? Oui. Je suis le seul ici à être sain d'esprit. Qu'on se dise! Évidemment, docteur. N'empêche l'on se sent bien seul parfois. Tenez, il m'arrive même de jouer aux échecs contre moi-même. Contre qui jouerais-je? C'est vous dire ma terrible solitude. Lâchez-moi! Ne me touchez pas! Si mademoiselle se dit folle, elle doit le savoir mieux que vous ou moi, et bien mieux que ces imbéciles d'experts. Voilà ce que j'en fais, moi, de leur rapport. Ah! Mademoiselle Cléopâtre, soyez la bienvenue chez les fous. Oh, merci, docteur. Je saurai me montrer digne de votre confiance. Oh, n'est-elle pas charmante? N'est-elle pas charmante? Si, ravissante. Oh, à croquer! Oh. Délicieuse. Affriolante! Affolante. Oh, n'est-ce pas? Oh! Oh, mademoiselle, quelle était votre profession avant de tomber en folie? Actrice, docteur. Oh, actrice! Mais n'est-ce pas là un vrai métier de folle? Mais docteur, moi aussi dans ma jeunesse, j'ai un peu tâté au théâtre, et pourtant je ne... Oui, mais mademoiselle était une vraie actrice. Et quel était votre rôle favori, ma belle enfant? Ophélie dans Hamlet. Oh! Oh! Ophélie! Ophélie! Qu'est-ce que je vous disais? Mademoiselle, vous êtes sans contredit, folle alliée. Et si quelqu'un s'avisait de vous avancer le contraire, venez m'en informer immédiatement. Conduisez mademoiselle dans sa chambre, dans la plus belle des chambres, avec vue sur la mer et vue sur le jardin. Mais attention, gare à vous, si elle se plaint de vos manières de brute. Vous avez affaire à la reine Cléopâtre. Ah. Quel engouement soudain pour cette folle! Folle? Pas peu que vous et moi, façon de parler. Et j'obéis à de vieux réflexes, excusez le cliché. Comment ça? Vous l'enviez? Vous aussi, vous souhaitiez être interné? Mais de grâce, docteur, cessez ce jeu cruel. Êtes-vous donc aveugle à ce point? Ne voyez-vous pas que je brûle pour vous? Allons. Mais vous, à mon égard, vous êtes de glace. Mais elle, qu'a-t-elle donc de plus que moi? Ah oui, 30 ans de moins. Bien sûr, suis-je bête? Allons, ressaisissez-vous. Je vous aime bien. Non, vous ne m'aimez pas. Vous ne me désirez même pas. La garce. La salope. Bien qu'ils soient des êtres de chair, le cœur des fous est assoupli. Ils traînent un esprit où s'enchevêtrent de longues lianes, aux racines profondes, aux rampes de monstrueux reptiles. Le cœur des fous est une banquise où règne une puante nuit.
Voilà. Tout va bien, tout va bien. Bonjour, docteur. Bonjour, mademoiselle. Et cessez, je vous prie, de m'appeler docteur. Et comment devrais-je donc vous appeler? Bien, monsieur le président. Très bien, monsieur le président. Tenez, votre courrier, monsieur le président. Le général Lopez se plaint. Grand Dieu, et de quoi donc se plaint-il? Eh Vous bien- avez doublé et triplé même son salaire. Il me trouve un peu trop puissant. Quoi de plus logique? Vous êtes le président. C'est un fait indéniable. Et tous les présidents sont puissants. Oui, mais moi en outre, je suis plus puissant que tous les autres présidents. Les autres présidents auprès de vous sont de pauvres marionnettes. Des imposteurs, des tyrans sanguinaires. Je les broierai, je les écraserai. J'aurai la peau. Mais vous n'êtes pas sanguinaire, vous? Non. Enfin, beaucoup moins qu'eux. Quoi qu'il en soit, ce Lopez est complètement détraqué. Oui, exactement. Vous me convoquerez, Sir Lopez, pour une mise en examen, qui sera sans nul doute suivie d'une mise en observation. Oui, monsieur le président. Ah. Très bien. Je peux ouvrir la lettre suivante? Mais bien sûr, allez-y, je vous paie pour ça. Ah. Tenez. Les salauds! Encore la grève! Les feignants! Mais ils ont un vrai poil dans la main, ces mineurs, mais c'est pas possible! Il y a quelques mois déjà! Mais ce n'étaient pas les mêmes mineurs. Oui, mais le remède sera le même. Je leur envoie l'armée, la police publique et secrète, la cavalerie, la gendarmerie montagnarde, les tontons et les tatins, pas de quartier! Prenez note! Je prends note. Quel homme à poigne vous êtes! Quelle fermeté! Je suis juste, mais dur, un vrai roc. Mes biceps sont d'acier. Mes cuisses sont des reins. Et j'ai une tour de Pise entre les jambes. Constatez par vous-même. Il est facile de s'en rendre compte. Vraiment? Je dois? Je vous l'ordonne. Constatez par vous-même. Comme c'est dur. Pourvu que ça dure. Et comment? Je ne tolérerai aucune mollesse, aucune faiblesse. C'est la dureté qui mène le monde. Je durerai jusqu'à la fin du monde. On peut entrer? Ne voyez-vous pas que nous sommes occupés à des choses sérieuses? Oh, Pilar, ma belle enfant. Mais entrez donc. Je vous préviens qu'en ce moment, pour une raison qui m'échappe, notre président bande comme un bouc. Non, croyez rien, mademoiselle. Mademoiselle Villermoza est mauvaise langue. De surcroît, le dépit amoureux l'arrange. Que puis-je faire pour vous? Faites donc faire un aller-retour éclair sur votre tour de Pise. Silence! Vieille chèvre! Votre tour viendra. Sortez! Vieux bouc! Nous voudrions vous demander, docteur, la permission de monter une petite pièce de théâtre pour Noël.
Oh, c'est vrai que vous êtes actrice. Oh, comme c'est charmant. Et de qui est-elle, cette pièce? De mon amie, la grande poétesse Maria Alvarez. Oh, une pièce de Maria Alvarez. Mais quel bonheur rare ce sera pour nous, chère madame. Je vous ai entendu déclamer l'autre jour. Sublime, divin. Oh, ne pourriez-vous pas nous le redire encore une fois, ce beau poème de grâce? J'ai tout oublié. Il ne reste plus trace. Oh, quel dommage. N'avez-vous pas pu confier au papier ces immortelles strophes? Et comment le sais, je sais. Vous me l'interdisiez. Ah, c'est vrai. Vous m'envoyez, chère madame, sincèrement désolé. J'ai tracé en catimini ce poème au mascara sur mes bras, mon ventre et mes cuisses. Mais au bout de 10 jours, j'ai bien dû me doucher. Je sentais le putois. Oh. Quelle perte pour de belles lettres. Et si vous essayez encore une fois de vous le rappeler? Et si vous permettiez qu'on me donne du papier? Eh bien, soit, j'en parlerai aux gardes. Vous aurez du papier, des stylos et même des plumes d'oie. Oh, et cette pièce-là, ma chère enfant, comment s'intitule-t-elle? La folie au pouvoir. Oh, quel titre charmant et si approprié au lieu même où vous nous la montrez. Quoi, vous nous permettez? Nous avons votre accord? Monsieur le Président, vous avez un cœur d'or. Oh, allons, ne voilà-t-il pas que vous me faites rougir? Oh. Et de quoi traite la pièce? Quel en est le sujet? Une princesse qu'un roi fou tient séquestrée. Oh, la princesse, oui, n'est-ce pas? Oh, comme c'est charmant! Et qui fera le roi? Gomez. Gomez. Elle est bien bonne, celle-là. Vilain Mozart. Monsieur m'a appelé? Écoutez la dernière. Gomez doit jouer dans une pièce de Maria Alvarez pour Noël le rôle d'un tyran. Je ne vois rien de drôle à cela. Ce rôle lui ira comme un gant. Il n'aura même pas à jouer. Oui. Justement, n'est-ce pas là une brillante idée? Avec votre permission, je la trouve totalement dénuée d'intérêt. Et pourquoi donc? Je vous le dis, il ne sera que lui-même. Le propre d'un acteur, n'est-ce pas de jouer? Ne nous perdons pas en argossie, vous et vos subtilités. Allez nous chercher Gomez. On va bien s'amuser. Mais alors très bien s'amuser. Ça me dit de mort. Comme c'est bientôt Noël. Oh, tu comptes m'amnistier? Pas si fou, tu feras l'acteur. Moi, l'acteur? Je ne sais pas jouer. Justement, tu n'auras pas à jouer. Tu te contenteras d'être toi-même. Je crains de ne pas très bien comprendre. Eh bien, c'est clair, tu joueras le rôle d'un tyran. Tyran toi-même, ordure. Un roi sanguinaire qui séquestre la ravissante princesse que voilà. Oh, vous, je vous reconnais. Votre visage me revient. Vous êtes fou? S'il est fou, et comment? À qui le dites-vous? Je vous ai vu quelque part. Au lit d'elle, peut-être. Votre visage. Même pas chez Leclerc. C'est sans doute il y a bien longtemps. Monsieur... Vous étiez toute petite. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu, et si je l'avais fait, je m'en serais souvenu. Qu'importe, Gomez, là n'est pas la question. Tu joueras le tyran. Ce rôle tirait bien mieux, crevure. Tu joueras, te dis-je. Et moi, je te dis non, pauvre tout bip de mes deux. Tout bip que je suis, je pourrais te faire hurler. Et pas de joie. Planquez-lui un quart d'heure d'électrochoc entre 5 et 6 tous les jours. Non, pas ça, pas ça. Non, pas ça. Je jouerai. Quoi?
jouerai. Comment? Je jouerai. Il jouera. J'adore les fous raisonnables. Lâchez-le. Les répétitions commencent dès demain. Bien sûr, tous les acteurs sont privés de gélules, de pilules, de cellules, d'injections, de lavements et surtout d'électrochocs. Ben ouvre-le, imbécile. Tu ne crois tout de même pas que je prendrai le risque d'ouvrir moi-même un colis qui m'est personnellement adressé? Ah. Alors... Une copie en miniature de la statue qu'on a érigée en mon honneur sur la place des Martyrs. C'est vous, ça? Mais bien sûr, mais qui voulez-vous que ce soit? Comment la trouvez-vous? Foudroyante d'originalité. Vous n'y entendez rien. Vous sortez des affaires administratives. Je vais demander son avis à Pilar. Elle, au moins, est une artiste. À ce propos, comment finit la pièce? En avez-vous idée? Mais qu'arrive-t-il au tyran? La princesse le tue. Ah bon? Et vous savez comment? L'auteur l'ignore toujours, et pourtant il répète déjà le deuxième acte. Mais Maria Alvarez trouvera. Elle a une telle imagination. La fin du tyran est inéluctable. Il n'y coupera pas. Mais c'est un conte de fées. Dans la réalité, les tyrans ne meurent pas. Le mal non plus. J'adore les contes de fées. Oh. C'est vrai qu'en fait de charme... Bon, vous avouerez pourtant que des tyrans comme vous et moi se font tuer de temps à autre, ne serait-ce que pour donner lieu à des liesses populaires. Pour un que l'on abat, il en renaît 10. Cette engeance est impérissable. Je veillerai pour ma part que 2 d'entre eux périssent très prochainement. 2? Mais lesquels donc? Eh bien, ceux qui dirigent au pays voisin, au sud et à l'ouest. En ce moment même, nos troupes se dirigent vers leurs frontières. Canons, avions, chars d'assaut, missiles. J'ai mis tout le paquet. Mais vous leur avez déclaré la guerre? Mais pas si fou, et puis quoi encore? C'est une attaque surprise que je leur réserve. Une guerre éclair dans les formes, une simple opération spéciale. Fort comme vous êtes, vous en viendrez à bout en quelques jours. Quelques heures. 3 heures suffiront pour atteindre leur capitale. Mais que ferons-nous ensuite de leurs immenses territoires? Bon, leur territoire, nous ne faisons que récupérer ce qui nous a toujours appartenu. Oui, il y a quelques siècles déjà, nous régnions en maîtres sur ces terres. Il y a des documents pour le prouver. Je n'en doute pas, mais ne craignez-vous pas les révoltes, les guérillas, les attaques suicides, les voitures piégées, les banderoles, les pneus brûlés, les foudres de l'OTAN ou même des Nations Unies? Sort net que tout cela. C'est l'heure de la ronde. Prenez les dossiers de tous les patients, sauf ceux des acteurs, bien sûr, puisqu'ils sont dispensés. Allez, Villermosa, on n'a pas que ça à faire. Au secours! Au fond! Mais aidez-moi! Il veut me violer pour de bon! Je te veux. Je sais maintenant que tu es la fille du général Rodriguez. Oh, depuis que tu es petite, je te désirais. Satire!
Mais laisse-moi tranquille! Mais au secours, au fou! Je te voyais jouer à la marelle. Oh, je te désirais. Oh, je venais dîner le soir à la maison. Je te désirais. Dégoûtant! Fiche-moi la paix! Mais dis-moi! Il veut me violer! Je voyais tes mollets roses. Oh, j'imaginais tes cuisses. Oh, j'attendais que tu sois plus grande pour te mettre dans mon lit. Salopard! Ordure! Ah oui, je te tuerai. Si tu veux le savoir, c'est uniquement pour ça que je me suis introduite ici. Pour venger mon père. Car c'est à cause de toi, misérable, qu'il est mort! Oh, et moi, je te tuerai de plaisir. Allons, allons, allons. Oh, où es-tu? Mais oh, sois gentil. Ferme-la, mon sang! Salopard! Ordure! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous avez toutes? Mais vous croyez dans un asile de fous, là? Hein? C'est toi qui as créé ça? C'est qui? Oh! C'est vous, ma petite Pilar! Oh! Oh! Oh, mais belle enfant, mais que vous arrive-t-il? Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Que vous arrive-t-il? Que s'est-il passé? Mais c'est la première fois que je tue un homme. Ah, c'est tout. Le premier, c'est toujours un peu impressionnant, mais très vite, on s'habitue. Vous croyez? Oui, oui, oui. Le premier, c'est toujours le plus difficile. Mais très vite, on s'habitue, croyez-moi. Ah. Mais demandez-lui plutôt qui elle a tué. Et qui avez-vous tué, ma belle enfant? Gomez. Gomez. Mais où est-il donc, ce chameau? Mais là, le voilà. Ce monstre! Ce dégénéré! Il faut dire qu'il est encore plus laid mort que vivant. Vous trouvez? Ah oui. Et je parie qu'il voulait vous violer? Mais c'est tout à fait exact. Mais comment le saviez-vous? Tous les hommes ici désirent vous violer, ma belle enfant. Oh, la sublime innocence. Mais faites bien attention, on leur donne le petit doigt et... Mais Gomez devait la violer, Pilar. C'était écrit. Dans la pièce, oui. Mais il voulait me violer pour de bon, ce verra. Ouais. Tenez, vous auriez plutôt dû lui fracasser le crâne avec un objet dur. Tenez, avec cette statuette. Cette statuette de moi qui me représente. Dans le feu de l'action, lorsque sonne le canon, sabre au clair. Comment la trouvez-vous? Foudroyante. De vérité. Oh, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Oh, la petite aimanteuse. Vous n'y entendez rien. Bien. Pour revenir à votre affaire, eh bien, c'est un cas classique de légitime défense. Oui, de légitime défense. Bien. Ah oui, mieux encore, suicide par dépit amoureux. Oui, parfait. Gomez s'est suicidé. Bien sûr. Un suicidé qui s'enfonce un coup de papier entre les omoplates. Je voudrais bien voir ça. Eh bien, vous le voyez, il est là, droit devant vous. Et puis, de quoi je me mêle? C'est vous, moi, qui allez faire l'autopsie. Ce qui m'ennuie, c'est qu'à cause de ce foutu meurtre, il y a ma pièce qui tombe à l'eau. Mais non, Maria, la pièce est un chef-d'œuvre. Elle doit absolument être montée. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Ah oui, il le faut, je le désire. Oh, merci, Monsieur le Président. Vos désirs sont des ordres. Mes ordres aussi. Mais qui tiendra maintenant le rôle du roi, hein? Ouais. Oh. Acceptez, sire. Mais personne ne m'a encore rien demandé. Nous vous le demandons, Majesté. Moi, en tout cas, je ne vous ai jamais rien demandé. Eh bien, soit.
J'accepte. Le roi est mort. Vive le roi! Et des lettres de félicitations du monde entier. Le monde entier respecte la force. Nos victoires leur en ont mis plein la vue. Êtes-vous heureux de régner sur 3 pays au lieu d'1? Ils n'en forment plus qu'un seul, ne l'oublions pas. C'est maintenant une affaire classée sur laquelle je ne reviendrai pas. J'ai d'ailleurs fait refaire tous les atlas, les mapmondes, les globes terrestres, les livres de géographie. Mais pour revenir à votre question, oui, oui, je suis heureux de tenir ce magnifique rôle de roi. Oh, que dis-je, de tsar. Depuis que vous avez commencé les répétitions, vous ne quittez plus cet accoutrement. Oui, oui, je dors même avec ce beau costume. Puisqu'il garde le doux parfum des cheveux de Pilar. Oh, qu'elle est charmante lorsque, pantelante, elle se serre contre moi et qu'elle me dit « Pur je suis, pur je dois rester, à l'image de mon pays piétiné, humilié, mon pays qui a su garder la tête haute, mon pays qui a su garder son âme pure. Oh. Et moi, je souhaite conserver la mienne ainsi. » Comme si c'était son âme que je désirais. Oh, mais quelle est exquise! Oh. Vous êtes amoureux comme un collégien. Oh, l'inepte cliché. Y a-t-il que les collégiens pour être amoureux? D'ailleurs, quand moi j'étais collégien, je n'étais pas amoureux. J'étais studieux, lunetté, boutonneux, le nez toujours fourré dans les livres, l'image même du potache. En tout cas, maintenant vous êtes pénible à voir. Pour vous, peut-être, puisque vous n'êtes pas, hélas, l'objet de mes désirs. Ben ça, je l'ai bien remarqué. Votre tour de Pise s'effondre à mon contact. Écoutez, cette situation ne peut plus durer, Villahermosa. Elle n'a que trop duré. C'est dur, c'est clair, mais comment l'endurer? Mais vous en parlez comme d'un divorce, comme si nous étions mariés. Il y a un peu de cela, hélas. Mais c'est une question d'épiderme, de chimie, de physique, de biologie, de physiologie. Oh, ça va. J'ai saisi l'allusion. Allez me chercher, mademoiselle Pilar. Et avec tous les égards, s'il vous plaît. Quant à vous, vous pouvez disposer. Hein? Quoi? Mais comment ça? Disposer? Eh bien, s'en aller, quitter les lieux, déguerpir, se tailler! Un quart d'heure suffira pour mener votre affaire? Pour toujours, cher ami. Vous êtes congédié, faites du vent. Eh bien, merci du peu. Oh, divine apparition!
Oh, ma reine, que je suis heureux de vous voir. Et vous, botte de colo, débarrassez-moi le plancher. Allez, allez, faites du vent, fita, fita. Que désirez-vous, monsieur le président? Votre présence, bien sûr. Mais nous nous sommes quittés il y a à peine 3 heures. Oui, et cette terrible absence me déchire le cœur. Vous m'envoyez navré, vous m'envoyez navré. Ah, Pilar, vous m'êtes indispensable. Mais calmez-vous, mais du sang-froid, mais soyez donc raisonnable. Ah, du sang-froid quand j'épouse. Mais lâchez-moi, je vous en prie. Tu seras mon bras droit. Ah oui, mon hémisphère gauche, mon troisième œil aussi, qui m'aidera à mieux voir, de jour comme de nuit, toujours à mes côtés. Ah oui, pour toute la vie. Oh, je t'emmènerai à Venise. Ah, nous irons, si tu veux, à Florence. Et puis, la tour de Pise. Vertigineuse ascension qui nous mènera tout droit au 7e ciel. Ah non, je suis pure, je suis vierge, Seigneur, et je veux le rester. Ah, tu n'es pas faite, ma chère, pour la virginité. Mais vous qui lâche, je vous en prie. Laisse ça aux sorcières, aux lèvrons insectes, à celles qui pullulent du bec et celles qui ont des rides, comme Villermosa, cette harpie qui a au cou 7 ou 8 plis. Oh, toi en revanche. Silence. Ta chair fraîche, ta peau douce. C'est ma mère! C'est ma mère qui ferait ta flèche! Ses ventres ondoyants! Ah, et cette troupe mérite! Mais lâche-moi! Mais ça Voilà pour toi, boucle brique. Un cadeau pour l'éternité. Oh, merci, mademoiselle Villermosa. Sans vous, ce moment... Ne me remerciez pas. Je ne l'ai pas fait pour vous. Je me suis introduite ici pour libérer et venger ma pauvre sœur, voilà tout. Votre sœur? Oui, le docteur Sanchez. Dolores Sanchez est mon vrai nom. Je l'ai tué par jalousie, et uniquement par jalousie, parce que je l'aimais, moi, ce salaud! Et mon amour avait fini par tuer ma haine. Et j'étais devenue l'objet de ce monstre qui ne cessait de m'humilier. Alors cette haine est revenue, plus brûlante, jour après jour. Et elle a fini par tuer cet amour. Toutes ces histoires de cœur, et moi qui croyais que toutes ces choses n'existaient qu'au théâtre. Mais pour en revenir aux choses sérieuses, mais qui prendra le pouvoir maintenant? Vous peut-être? Moi? Mais quelle idée saugrenue! Mais pourquoi pas vous? Une femme certes passionnée et capable d'une froideur, mais certainement pas dénuée d'intelligence. Une femme qui... Aux mains souillées de sang? Non. Ma sœur sera plus digne. C'est une femme sage et douce. Elle rétablira la justice, la décence et le bonheur du peuple. Elle mettra fin aux oppressions. Elle saura occuper ses fonctions sans péril pour personne. Car pour gouverner sans danger, il faut une âme pure, une âme qui justement n'aspire pas au pouvoir. Elle est la personne qu'il nous faut. Elle nous donnera la paix. Garde! Libérez le docteur Sanchez, service B, chambre 43. Et faites-la venir ici avec tous les égards, s'il vous plaît.
partie de la haute administration d'État? Si tu crois que c'est la joie d'écrire les décrets et les directives de ta sœur, au lieu de poèmes et de pièces de théâtre. Mais tu sais bien que la littérature est à présent une activité interdite. Et pas seulement pour toi, pour tous les écrivains du pays. Et diable, ce n'est pas étonnant. Ils publiaient des textes subversifs destinés à déstabiliser notre société. Et ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, justement, c'est de stabilité. Et moi, j'ai besoin d'écrire. Écoute, ne te plains pas trop. C'est ma sœur, après tout, qui t'a libéré de ta cellule. Elle t'a supprimé les injections, les lavements, les électrochocs. Et c'était tout de même chic de sa part. Nous ne sommes pas moins ses prisonnières. Elle nous traite avec plus de morts que Gomez et Arriba. Et en plus, tu le sais bien, elle opprime durement notre peuple. Vous comprenez, mes amis, la situation est grave. Des sacrifices s'imposent. N'oubliez pas que nous sommes en guerre avec 4 de nos pays voisins. Comme si 2 ne suffisaient pas. D'ailleurs, toutes ces guerres, c'est elle qui les a déclenchées. Je suis désolé de te le dire, Dolores, mais ta sœur s'est révélée un monstre elle aussi. Un tyran, plus sanguinaire encore que ses prédécesseurs. C'est triste à dire, mais cette femme est entièrement dénuée de sentiments humains. Alors là, je proteste. Personne ne la connaît mieux que moi. C'est ma sœur, après tout. Si vous saviez, lorsque j'étais enfant, elle venait me chercher à l'école maternelle. Elle m'achetait des ballons, des poupées, des bonbons. Elle m'apprenait des chansons. Et quand j'étais seule et que je m'ennuyais, elle jouait avec moi aux billes. Et même parfois à la marelle. Bien possible. Mais n'empêche que cet ange, au cours des ans, est devenu un vrai démon. Et quel sens de la famille, si tu savais. Oh, je sais. Quand elle a fait mettre en observation le chef de la police secrète, elle a fait remplacer par votre cousin. Elle a aussi mis en observation le secrétaire général du syndicat des mineurs. Le ministre de l'Intérieur, de l'Industrie, du Commerce, de la Pêche, de la Jeunesse, le ministre de l'Éducation nationale. Mais c'étaient tous des incapables. Vous vous souvenez dans quel état étaient les affaires du gouvernement du temps d'Arriba? Patience. Patience. Tout s'arrangera. Juifs, arabes, noirs, gitans et homosexuels sont jetés en prison par milliers. On parle même de camps de concentration. Ah, tout de suite les grands mots. Ces incorrigibles journalistes ne savent pas ce que c'est qu'une litote. Pour eux, il n'y a qu'une hyperbole pour faire vendre. Non, ce que fait ma sœur, c'est un simple processus d'assainissement, de purification. De purification ethnique. On connaît la chanson. Mais non, les médias étrangers se font un plaisir de tout exagérer, de tout noircir. Et pas que du papier. Ma sœur va bientôt interdire les antennes paraboliques et les télécopieurs. C'est déjà fait. J'ai le texte sous les yeux. Tiens. Vous savez, mes amis, ces mesures sont nécessaires. Ma sœur, elle est médecin et elle agit naturellement en tant que médecin. Arriba aussi était médecin. Arriba, ne me parle pas de ce monstre. Mais bon, quand l'abcès est trop plein, il faut bien le crever. Non, ma sœur ne fait que son douloureux métier. Oh, douloureux pour les autres, oui. Mais... Quoi? Mais... En tout cas, Dolores, ma sœur, vous ne la verrez jamais
en tenue militaire comme ses mégalomanes de prédécesseurs. Non, non, ma sœur, vous la verrez toujours en blouse blanche, car elle est avant tout médecin. N'empêche que ces méthodes sont bien plus brutales encore que celles de Gomez ou d'Ariba. Des méthodes de tripier, car je ne trouve pas d'autre terme, qui ont d'ailleurs déjà suscité je ne sais combien de mouvements de libération, aussi bien masculines que féminines. Des guérillas urbaines et rurales. Oui. Les populations dans les territoires occupés s'agitent. Reconquis. Territoire reconquis, ma chère. Alors, les filles, on papote. Mais nous ne papotons pas. Nous parlons de choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est uniquement mon domaine. Mais tu as changé de tenue? Eh, diable, il le faut bien, puisque cet incapable de chef d'état-major est en observation. Quoi? Le chef d'état-major, lui aussi? Comment? Mais pourquoi Renata, bon sang? Il a refusé d'élargir l'offensive sur les fronts Est et Sud. Il a donc bien fallu que je prenne les commandes. Toi? Mais enfin, Renata, c'est de la folie. Non, ce genre de diagnostic aussi, chère sœurette, relève de mes seules compétences. Et peut-on savoir comment va le ministre de la Culture? Oh, plus mal, je le crains. On la lobotomisait. Oh, quelle horreur! Lui qui a tant fait pour la culture! Justement, il en faisait trop. Ces intellectuels, ces créateurs, tous des drogués quand ce ne sont pas des pédés. Et moi, comme disait l'autre, quand j'entends le mot culture, je sors ma piqûre. Et les autres ministres? Ils sont plus ministres. Ils pourront plus jamais le redevenir. Tous lobotomisés. Mais enfin, Renata, tu exagères. Mais pourquoi, bon sang, pourquoi? Ils complotent. Tous contre moi. Tous assoiffés de pouvoir. Tous. Ils me veulent du mal. Ils souhaitent me voir morte, enterrée, incinérée. Mais je leur survivrai. Je survivrai à tous, parce que je suis la plus forte. Les autres, ils n'arrivent pas à la cheville. Un son de clochette, et les voilà dans l'autre monde, ou trépanés, ce qui revient quasiment au même. J'ai froid. Et le secrétaire général du syndicat? Oh, trépané. Lui aussi. Oh, il était complètement siphonné, celui-là, complètement siphonné avec ses revendications, non mais des fois. Il se prend pour qui? Alors, mademoiselle, on est devenu muette tout à coup. Pourtant, tout à l'heure, il m'a semblé que vous aviez pas mal de gracieuseté à débiter sur mon compte. Vous nous aviez entendus? Oh, mais comment? Ta sœur est un tyran, un monstre sanguinaire, un tripier. Cet ange, au cours des ans, est devenu un vrai démon. Vous nous écoutiez. Et le microphone, c'est fait par les chiens. Votre compte est bon. Vous allez payer. Face au gouffre noir, mon esprit saigne. Il s'éteindra avant que d'avoir vu la verte lumière de l'innocence retrouvée. Et la joie des prairies claires où se folâtrent nos pensées. Allez, vous, là, les deux folles, au service des mécontents, allez! Non, Renata, tu exagères. Pitié pour elle. Et
Dieu lui-même épargne ceux qui blasphèment. Ne pourrais-tu au moins une fois faire preuve de merci? Non! Sortez! Allez! Mais tu es devenu totalement dénué de sentiments humains. C'est toi, l'adolescente qui m'a acheté des poupées, qui joue avec moi aux billes à la marelle. Tu as complètement perdu la raison. Tu ferais mieux de t'occuper des affaires du pays dont tu as la charge. Tout part à volo. Le peuple souffre. On se serre la ceinture, on manque de tout. Les enfants meurent de faim. L'oppression est muselée, mais elle gronde. Je te préviens, Renata. Si tu touches à ces femmes, je te retire mon soutien pour toujours. Ah! Tu me tiens tête, toi aussi? Tu oses? Mais c'est toi, espèce de folle, qui a complètement perdu la raison, sorcière, traîtresse. Tu regretteras ta trahison. Allez, au service du mécontent, oui, toi aussi, tu es aussi folle que les deux autres. Allez, c'est un ordre. Il faut que l'ordre règne. L'ordre, c'est sacré. Et mes ordres aussi. Allez, chipia! Allez, salope! Dire que je lui ai appris à jouer aux billes? Ah, tu viens de Lorès. On va jouer à la marelle. J'ai toujours joué à la marelle. Pas seulement avec toi, Dolores. Même beaucoup plus tard. Toute seule. J'ai sauté de carré en carré. Accroché. Et ce pauvre Rodriguez aussi. Et cette brute de Gomez également. Et cet abruti d'Arriba n'y a pas coupé non plus. On saute toujours d'un pied sur l'autre, sans jamais arriver nulle part. Allô? Oui. Quoi? Sur le point de tomber notre ville? Allons donc. Quoi? Mais quand n'ont pas commencé cette contre-offensive? Non, il n'en est pas question. Non, je ne me rendrai pas. Non, je ne prendrai pas la fuite. C'est vous qui êtes fous, imbéciles, dégénérés. Mais faites-les taire tous, c'est la fin. Où? Personne ne vient? Il n'y a donc plus personne. Garde! Garde! Il n'y a plus personne. Je suis seule. Ils m'ont laissée toute seule! Ah! Les lâches! Ah, les salauds! Ah, les Judas! Les traîtres!
Celle. Oui. Celle. C'est la grande solitude du pouvoir. Les puissants sont toujours solitaires. Mais je ne fléchirai pas. Je ne manquerai pas à mon devoir. Ouvrez, au nom de la loi. Au nom de la loi, ouvrez. La loi. Quelle loi? C'est la première fois que j'entends parler de la loi. Celle du nouveau gouvernement. Rendez-vous. Vous bénéficierez d'un jugement équitable, selon toutes les règles de la légalité. Il y a un nouveau gouvernement. Vous en êtes sûr? L'heure n'est pas à la plaisanterie. Dépêchez-vous d'ouvrir. Vous répondrez de vos actes. Attendez. 5 secondes. Ne vous fâchez pas. Il doit y avoir erreur. Il faut que nous en discutions. Vous devez vous tromper, messieurs. Vous êtes ici dans un hôpital psychiatrique. Je ne suis qu'un simple médecin. Une pauvre psychiatre qui ne veut que le bien de l'humanité. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je suis blanche, comme neige. Je n'ai pas besoin d'être jugée. Je suis innocente, vous dis-je. Entièrement innocente. Croyez-moi, je suis malade. Malade. Ça tourne pas bien rond dans ma pauvre tête. Je le sais, j'ai établi moi-même ce diagnostic. Je suis médecin. Mais malade, j'ai besoin de soins. Malade et folle. Vous m'entendez? Folle. Ceci n'est qu'un hôpital psychiatrique. Mettez-moi en observation. Mais mon Dieu,